nous sommes devant ta présence. Fais-nous entrer dans ta présence. Que cette parole nous fait du bien. Enseigne-nous. Ouvre nos esprits. Que les anges viennent nombrer ici. Et qu'ils campent tout autour de nous et même dans l'avenir. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes en train de parler sur l'urgence de sauver les âmes. Sauver les âmes doit être l'urgence. Pourquoi nous devons sauver les âmes avec urgence? Parce que le signe du temps de la fin que Jésus-Christ lui-même avait mentionné sont déjà accomplis. Nous allons remarquer que tous les signes du temps de la fin sont déjà accomplis. Amen. Amen. Aujourd'hui, je dois parler un grand signe du temps de la fin. Pasteur, il dit si tu peux oui, comme ça le micro pour que ça ne flûte pas. Alors aujourd'hui, je dois parler un grand signe du temps de la fin. C'est le temps de Noé par rapport à nos jours. Parce que nous sommes en train de vivre les jours de Noé par rapport à notre temps. Jésus-Christ nous avait prévenu que lorsque vous allez voir ce qui était passé dans le temps de Noé, comment ça s'est passé dans votre temps, sachez que je suis prêt à venir. Or, lorsque Jésus-Christ vient, ça serait l'enlèvement et tous ceux qui vont rester, vraiment, ils doivent passer des moments terribles de la tribulation. La bête, le diable va faire souffrir la terre pour qu'il puisse recevoir la marque de la bête. Et lorsque la personne a la marque de la bête, directement, cette personne-là ira en enfer. C'est la raison pour laquelle j'appelle votre attention, s'il vous plaît. Merci aux mamans qui sont en train de gérer leurs enfants. Félicitations à vous parce que ce message doit bien entrer pour que le monde entier puisse écouter cette bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le temps de Noé à nos jours. Nous sommes en train de vivre le temps de Noé à nos jours. Regardez quand même la parole de Dieu avant d'entrer. Regardez Romains chapitre 2, le verset 4. Romains chapitre 2, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Je dois lire rapidement. La Bible nous dit quelque chose. Où méprises-tu les choses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La Bible dit, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Si Dieu est bon par rapport à nous, c'est pour que nous puissions aller à la repentance. Alors, réfléchis rapidement. Il faut réfléchir que l'homme ne dure pas sur la terre. Mais il meurt longtemps. L'homme ne dure pas sur la terre, mais lorsqu'il meurt, c'est longtemps. Donc nous devons être prêts à la vie pour vivre avec Dieu dans l'éternité. Alors, le meilleur moyen de se préparer pour l'éternité, c'est vraiment s'aligner à la pensée de Dieu, à ce qui concerne le jour du temps de la fin. Là maintenant, nous allons entrer directement dans le vif de notre message. Touchons Matthieu chapitre 24, le verset
36 à 42, ici Jésus lui-même va donner des signes du temps de la fin. Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 46. Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 46. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez chercher cela aussi. Et nous tous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes à la conférence. J'ai dit Matthieu chapitre combien? Le verset. Voilà, merci. Je voulais savoir si vraiment vous êtes en train de me suivre. Donc Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 46. Alors ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire. Regarde ce qu'il dit. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Et puis il va dire, et on va interpréter, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent pas de rien, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Bongo mokolo pele yaki ememaki bango bande kozana kolia na komela na kobalisa bana na bango kasi mokolo pele yaki ememaki bango nyonso. C'est Jésus qui est en train de dire ça. Et la Bible dit, Jésus va continuer, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la mule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Jésus-Christ dit, tout ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, nous devons étudier les signes du temps de Noé pour comprendre si Jésus est prêt à venir. Lorsque je me suis mis à faire la recherche à ce qui concerne le temps de Noé par rapport à nos jours, j'ai pu comprendre que Jésus peut venir maintenant. J'ai commencé d'abord à prêcher de cela pour que tu puisses savoir l'urgence de sauver les âmes. Parce que Jésus peut venir même maintenant dans cette seconde. Il y a des choses qui s'est passées au temps de Noé. Ces choses-là se sont passées dans notre temps, mais de manière multipliée. Tous les signes du temps de Noé, on commence à les vivre dans notre temps, mais c'est de notre temps est plus élevé que le temps de Noé. Est-ce que tu peux saluer la gloire de Dieu? Quelqu'un est en train de me suivre. Je suis en train de parler de choses très importantes. Écoute-moi bien. La rébellion, la méchanceté, le péché, tous les signes qui s'est passé au temps de Noé, qui poussaient Dieu à détruire la terre, dans notre temps, tous ces signes sont déjà accomplis, mais de manière très élevée même. Lorsque j'ai ouvert la Bible, j'ai fait des recherches par rapport à cela, j'ai pleuré. J'ai dit, oh là là, Jésus veut venir maintenant, il peut venir, il revient déjà. Est-ce que nous sommes prêts? Il peut venir maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés à avoir l'urgence de sauver les âmes. Amen. Regardez ce qui s'est passé au temps de Noé. Nous allons lire et puis je vais commencer à expliquer. Genèse chapitre 6, le verset 1 jusqu'à 8. Regardez, la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Donc dans le temps de Noé, on voit quoi là? Multiplication. Ça a commencé lorsque les hommes commencent à faire quoi? À se multiplier sur
la terre. Et la Bible a dit, les filles, leurs filles nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Quand on parle des fils de Dieu, il s'agit des anges qui étaient descendus en mission, ayant les corps des hommes. C'est pourquoi on les appelle des fils de Dieu. Papa. Le fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre à ce temps-là, et il en fut de même après que le Fils de Dieu fut venu vers les fils des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Babotamaki tango ba ange basanganaki na basi. Amen. 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit infliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. Et puis je vais continuer. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. On peut se limiter là. Maintenant, prêtez-moi l'attention, je vais révéler. Premièrement, Genèse 6.1, la Bible dit, lorsque les hommes commencent à se multiplier sur la terre. Donc, le premier signe de la rébellion du temps de Noé a commencé par la multiplication. La multiplication des hommes sur la terre. C'est le signe du temps de Noé. C'est la multiplication des hommes sur la terre. La Bible dit, lorsque les hommes commencent à se multiplier sur la terre, c'est à cela qu'il y a eu la rébellion du temps de Noé. Et Jésus dit, tout ce qui arriva du temps de Noé doivent arriver avant qu'il puisse venir. Donc, si vous voyez des signes du temps de Noé commencent à se manifester dans notre temps, c'est que Jésus veut venir. Maintenant, écoutez-moi. Le premier signe du temps de Noé, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? La multiplication. Dis avec moi la multiplication. Maintenant, écoute-moi. Le monde a atteint 1 milliard de personnes en 1829. Après combien d'années? Après 5000 ans après la chute de l'homme. C'est-à-dire, après la chute de l'homme, jusqu'à 1829, le monde a atteint 1 milliard de personnes. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, on voit déjà ici, on commence à voir la multiplication des hommes, mais ce n'est pas encore assez. Depuis la chute de l'homme,
jusqu'à 1829. Kino na 1829. Ça fait à peine 5000 ans. Et ça lui coûte 5000 ans. Donc dans 5000 ans, les hommes se sont multipliés pour 1 milliard, pour atteindre le chiffre de 1 milliard. Donc ici, on va voir, les hommes se sont multipliés, mais ce n'est pas encore assez. Parce que dans 5000 ans, il y a eu combien? 1 milliard de personnes. En 1829. Lorsque maintenant, nous sommes en 1900. Donc, à peu près 30 ans. Ici, le monde a passé de 1 milliard à 3 milliards. Imaginez, dans 5000 ans, le monde a atteint que 1 milliard de personnes. Et dans 30 ans seulement, de 1829 en 1900, c'est-à-dire presque 30 ans, donc 30 ans déjà, le monde a triplé maintenant, c'est 3 milliards de personnes environ. Et actuellement, le monde est près de 7,5 milliards de personnes. Donc, il y a le double directement. Combien? 7,5 milliards de personnes. 7,5 milliards. Regardez comment le signe du temps de la fin a commencé à partir de 1829. Le monde, à partir de cela, le monde commence à se multiplier. Juste 30 ans, lorsque nous sommes en 1900, directement, le monde a atteint 3 milliards. Et aujourd'hui, en 2000, nous sommes déjà en 2025, nous sommes déjà environ 7,5 milliards. Parfois même, c'est déjà 8 milliards de population environ. Le long en 2025, tu as doublé, tu as commis 7 milliards. Pourquoi j'ai fait toutes ces mathématiques? Pour vous dire que le temps où nous sommes, les hommes se sont multipliés plus que les hommes qui étaient pendant le temps de Noé. Or, la Bible dit au temps de Noé, les hommes se multipliaient. Or, dans notre temps, les hommes se sont multipliés plus que même au temps de Noé. Comment expliquer dans 30 ans qu'il y ait déjà plus de 3 milliards de personnes? Lorsque vous voyez la multiplication des hommes sur la terre, c'est un grand signe du temps de Noé. Cela veut dire que Jésus-Christ s'approche à venir. Est-ce que quelqu'un me prête l'attention? Mais maintenant, regarde. Écoute-moi très bien. Chaque année, il y a 90 millions, soit 90 millions de personnes qui s'ajoutent sur la terre. Chaque année, il y a 90 millions de personnes qui naissent. Il y a déjà les signes du temps de la fin. La multiplication des hommes. Donc, les signes que nous sommes en train de vivre par rapport au temps de Noé, notre signe est très élevé par rapport au temps de Noé. Donc maintenant, Jésus peut venir à tout moment. Maîtrisez l'enfant, s'il vous plaît. Jésus peut venir à tout moment. Est-ce que quelqu'un peut me suivre ici? Je suis en train de prêcher. Saluez la gloire de Dieu. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. Les protocoles sont en train de faire leur travail. Écoute-moi, je suis en train de parler de choses très importantes. Amen. Deuxième signe du temps de Noé. La Bible dit les filles étaient comment? Belles. Premièrement, la Bible dit les hommes commencent à se multiplier. Et la Bible dit les filles étaient belles. Et à cause de la beauté des filles, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit les anges commence à faire quoi? À choisir des filles
pour les prendre en mariage. Na boye kolandisa kitoko wana bakomelo bini ni banjelu batali basabi tozwi bango na bala. Les gens sont désobéis à Dieu. Banjelu batombokeli nzambe. Parce qu'ils ont porté les corps. Ils sont tombés avec des filles. C'est-à-dire le mariage des esprits et des humains. Ils ont donné naissance aux néphilis. Des géants. C'est ce que nous sommes en train de vivre et je vais en parler. Mais retiens d'abord, il y a la caractéristique de la beauté des filles. Vous pouvez les trouver dans Genèse chapitre 6, le verset 2 à 4. J'aimerais lire ça parce que lorsqu'on va faire le magazine, on va mettre la Bible et ça va aider tout le monde. C'est la raison pour laquelle permettez-moi de lire, nous sommes à la conférence, donc vous pouvez écrire sur votre bloc-notes. Genèse chapitre 6, je dois lire sans interprète, le verset 2 à 4, je dois lire ça. La Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ces jours seront des 120 ans. Et 4, la Bible dit, les géants étaient sur la terre à ces temps-là. Il en fit de même après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Et Dieu a vu que ça, c'est la méchanceté des hommes. Alors, lorsque nous voyons la beauté des filles, c'est bien, mais c'est aussi signe du temps de la fin. Aujourd'hui, la beauté s'est augmentée. Aujourd'hui, on commence à acheter la beauté. Les filles achètent la beauté. Par des phénomènes qu'on appelle make-up, tu peux prendre le visage que tu désires. Comment expliquer, tu mets des faux de teint, mais dans ces faux de teint-là, ça te masque au visage que toi tu veux. Si tu veux être comme Whitney, tu veux être comme je ne sais qui, tu auras ce visage-là. Mais en réalité, quand on va te voir comme ça, tu es comme un monstre. Mais tu vas prendre le visage. Frère, ouvrez les yeux. À ce temps de la fin, ouvrez les yeux. Si tu veux avoir une femme, il faut les visiter le matin pendant qu'il n'est pas encore lavé. Très important. Parce qu'ils commencent à acheter tout. Ils achètent tout. Ils achètent les seins, ils achètent les corps, ils achètent les yeux, ils achètent les cheveux. Tout est acheté. Je dis tout est acheté. Un homme voulait piquer crise. Après son mariage, le matin, il voit sa femme. Il dit ce n'est pas toi. Sa femme dit c'est moi. L'homme dit non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. L'homme a piqué crise. Elle n'a pas de dents. Elle est laide. Très laide. Très laide, moche. Mais avec des maquillages. Tala, na mokila lelo moi ça m'a bé azalaka lisusu. On voit ça. On voit ça même dans des réseaux sociaux, des filles de TikTok. Quand on les surprend sans maquillage, mais tu seras scandalisé. Hein? Ce sont des signes du temps de la fin. Les filles étaient belles, mais dans ce temps d'aujourd'hui, les filles sont belles, elles se font jolies, créent des chocs dans le cœur des hommes. C'est bien aux filles d'être belles, d'être jolies, mais attention, ça fait aussi partie des signes du temps de la fin. Et nous remarquons que dans ce temps-là, il y avait la connexion, le mariage entre les esprits
et les humains, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a des phénomènes mari de nuit. Ou si c'est très poussé, la personne peut développer des caractéristiques comme si elle est enceinte. En réalité, elle n'est pas, en réalité, physiquement, elle n'est pas enceinte, mais spirituellement, elle est enceinte. Et puis, elle va aussi mettre au monde des enfants. Des enfants de la nuit. Il prend tout l'argent. Ces enfants-là prennent tout l'argent. Ils combattent les enfants du jour. Parfois, ils empêchent même à leur mère d'avoir des enfants. Des mariages de la nuit. Et il y a aussi d'autres mariages, ce n'est pas seulement des mariages de la nuit. Des démons vêtus de corps humains comme ça, ils peuvent venir vers les hommes. Et vous vous couchez ensemble, vous aurez un enfant qui n'est pas l'enfant naturel. C'est un démon tout à fait. Il ne va pas croire, c'est ce que Jésus a appelé race des vipères. Ils sont sur la terre. Il y a des sirènes sur la terre. Ils marchent aussi avec des corps physiques. Et la Bible dit que ces gens-là ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Ce sont des races des vipères. Des fils de perdition. Et aujourd'hui, c'est encore très grave. Comme Dani m'avait dit ça. À partir de l'intelligence artificielle, on a fabriqué un robot avec la peau humaine. Et on fait de sorte que ces robots-là puissent être capables de concevoir l'enfant. Il faut concevoir. Et maintenant, cet enfant-là qui va naître, il est qui? Tu le vois homme, mais en réalité, il n'est pas un homme. C'est un démon. Il n'a pas le cœur humain. C'est le signe du temps de la fin. Ce qui est arrivé au temps de Noé. Dans notre temps, c'est plus grave même. Et troisième signe, lorsque vous allez lire Genèse chapitre 6, le verset 5 à 13, la Bible dit qu'il y avait la méchanceté sur la terre. Et chaque jour, les hommes pensaient comment faire du mal. La Bible dit que toutes les pensées des hommes se portaient que vers le mal. La méchanceté, les mauvais désirs, la violence, l'homosexualité. Vous allez trouver ça. La Bible dit les hommes ont dérobé, ont détourné la voie. Cela veut dire la voie que Dieu a tracée pour s'accoupler l'homme et la femme. Les hommes ont détourné cela. C'est ça ce qu'on appelle l'homosexualité. La sodomie a commencé dans le temps de Noé. Ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Mais on a donné le nom de Sodome et Gomorrhe parce que c'est eux qui faisaient comme ça. Ils passaient des rapports intimes, non par la voie que Dieu a tracée. Mais tout cela s'est passé déjà dans le temps de Noé. Les hommes avaient corrompu la voie. Il y avait l'homosexualité. Homme contre homme. Femme contre femme. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est très grave. Il y a des phénomènes, tu ne peux pas comprendre ça. Des femmes portées, cela veut dire, on prend la semence de l'homme et la semence de la femme. On les met dans le ventre d'une femme. Cette femme-là tombera enceinte. Elle va développer l'enfant et au 9e mois, elle donne naissance. Les parents viennent récupérer leurs enfants. Parce qu'il dit que non, moi je ne vais pas souffrir de la maternité. Toi, porte-moi mon bébé, je vais récupérer ça. C'est le phénomène qu'on appelle la femme portée. Ça existe et ça fait rage en Europe. Et c'est un phénomène où bengi basi ba memezemi. Moi ça veut dire ngala ko memala mokumba te, mais ba msusu bazala ka te, ngala ko mamukumba. Kuna mazui ba
mobile bazu ya boss basangisi ba membake ba tesiye ya mema mokumba tina 9 mois aboti kwa nini basi babi ngana kozama mokumba te posa zu mokumba na kosala te batomsusu ba kotia place na musala. Il y a des phénomènes qu'on appelle nécrophilie, c'est-à-dire la personne est en train de coucher avec des cadavres. Et ça na ba phénomène mo ba bengi nécrophilie o wapi moto arusa tanzoto na ebembe. Et la personne aime s'accoupler seulement avec des cadavres. Ce sont des signes, c'est la raison pour laquelle des occultistes, ils défendent trop les homosexuels. Si tu touches les homosexuels, tu auras des problèmes. Parce que l'homosexualité excite tellement la colère de Dieu. Et toujours dans cette déviation-là, il y a aussi d'autres personnes qui couchent avec des animaux. Ce sont des signes du temps de la fin. Où il y a l'immoralité. Écoute-moi bien, prête-moi l'attention s'il vous plaît. Actuellement, l'immoralité, la violence, la méchanceté, c'est accru dans un niveau supérieur par rapport au temps de Noé. Il y a 35% de téléchargements pornographiques. Eza na o bengi 35% ya bato bazuaka bililingi yana ya pornographique. Au monde entier, 600%, 35% des gens, ils font des téléchargements de films pornographiques. Na mokili mobile. Des photos de femmes nues, des choses nues. Eza na 35% ya bato ko batala bazuaka mingi ba film wana. Ils téléchargent ça, 35%. Bazo zongo ba tia ba téléphone na bango. Il y a 25% sur les moteurs de recherche liés au sexe. 25% des personnes dans la population du monde, 25%. Et leur recherche, c'est toujours dans des sites porno. Et ça, na batu koto 25%. Et on a fait des études, on a trouvé que l'âge moyen pour l'exposition à la pornographie, c'est de 11 ans. À partir de 11 ans, les enfants déjà de 11 ans commencent à chercher des films pornographiques. Nous avons expérimenté ça dans notre maison. 11 ans, moi on a déjà bandi ko luka ba film wana watala. On était étonnés, nous avons vu dans les téléphones, de l'un de mes enfants, le film pornographique en dessin animé. C'est un film pornographique à 100%, qualités élevées, mais en dessin animé. Le monde a atteint la méchanceté. Ils ont commencé à faire des dessins animés, des films porno. Maintenant, l'enfant voit les dessins animés, il regarde ça. Et directement la femme. Heureusement, sa mère avait vu. On dit ça, c'est dangereux. On a supprimé directement ce programme. Et directement, on commence à contrôler son téléphone de loin. Parce qu'il ne savait pas. On commence à bombarder cela dans des téléphones. Comment expliquer, vous mettez des dessins animés en pornographie? Vous êtes en train déjà d'inculquer les enfants sur la bestialité, sur la sexualité immorale. Boni, ogozwa, ba film ya ba tenterne ya bana, botia ngona ba téléphone po ba talaka. Wale bozo komisa bana ningi bozo pesa mbindo, bozo bebisa makanisa. Ce que nous sommes en train de vivre au temps de Noé, ce n'était pas pareil. Dans notre temps, c'est multiplier, même fois 10 000. Le temps passé, la prostitution, c'était quelque chose de la honte. Aujourd'hui, même des filles sérieuses, dans TikTok, ils sont devenus des prostituées. Qu'est-ce qui arrive? Tu peux exhiber ton corps gratuitement sans qu'on te paye. Tu ris,
pan, tu ouvres le pied, et puis, pan, tu fermes. Après, aucune chose. Il y a l'immoralité. Ça teste surtout les filles. Des danses impudiques. Exposition de leur corps. Ma soeur, utilise TikTok pour bombarder la parole. Moi, j'utilise TikTok pour bombarder la parole de Dieu. Le signe du temps de Noé, en notre temps, c'est terrible. Il y a 30 millions d'Américains qui se considèrent comme des visiteurs réguliers des sites pornographiques. Combien? 30 millions. 30 millions, ce sont des visiteurs réguliers. Chaque jour, ils sont là dans des sites pornographiques. C'est à cela qu'il y a des maris de nuit, à cela qu'il y a des femmes de nuit, à cela que les hommes entrent en contact avec des démons. Le diable est dans les réseaux sociaux. Ouvrez les yeux. Et j'en ai battu 30 millions, il y a battu, il y a américains, au balande la kaka, ba site on est pornographie pour na bolande lango, ndengeni, osala nzoka eloko wana emmakande basia et vous allez constater que les hommes réagissent rapidement à la sexualité. L'image de la sexualité, il y a beaucoup de vie. Je te dis la vérité. Vous connaissez l'histoire de Balthazar? Hey. Et ça la rage. Les agents du diable. Amen. Amen. Les gens réagissent comme ça. Mets seulement ta photo. Mini-jupe. Ton sous-vêtement, tu auras beaucoup d'abonnés. Tu auras beaucoup d'abonnés. Mais c'est grave. Il y a aussi même des servants de Dieu. Ils s'habillent en mini-jupe. Ils font des danses comme des païens, justement pour attirer des gens. C'est regrettable. Je n'ai pas encore touché sur l'évangélisation, mais je suis en train de te montrer. Jésus peut venir maintenant. Préparons-nous, s'il vous plaît. Parce que les signes du temps de la fin sont là et les signes du temps de Noé, c'est déjà tout accompli. Et la Bible dit, dans le temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient. Jusqu'à ce que le déluge est venu les surprendre. On peut le trouver ça dans Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 42. Il mangeait et il buvait. C'est quoi manger et boire? C'est vivre dans la vie des ambiances. Cela veut dire tout simplement la personne est dans la distraction. La personne est dans l'ambiance. C'est ce qui s'est passé au Sodome. Il y avait le lieu de plaisir. Il s'est livré à la sexualité. Mais il devait manger et boire et la boisson excite les libidos, excite la sexualité. Il mangeait des cabris et puis ça excitait leur corps comme des animaux, alors il allait coucher partout. Et la Bible dit dans le temps de Noé, les hommes mariés et mariaient leurs filles. Amen. Le taux de mariage aujourd'hui et le taux de mariage 10 ans passés, quel est le taux qui est supérieur? Hein? N'est-ce pas aujourd'hui? Oui. Amen. Amen. Voilà. Tous les signes du temps de la fin sont là. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même avant que Jésus arrive. Le temps de Noé, la multiplication. Dans notre état, il y a une grande multiplication. La violence,
Dans notre état, il y a plusieurs phénomènes de la violence. L'immoralité, dans notre état, on assiste à une moralité incroyable. Tous les signes que je viens de mentionner. Jésus n'attend rien pour venir. Mais s'il attend, parce qu'il veut que les hommes soient sauvés. Ils ne veulent pas voir la masse de personnes partir en enfer. Et toi qui as écouté cette parole, mets ta vie en ordre premièrement. Et deuxièmement, aligne-toi à l'agenda de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui organise la fête au ciel, c'est lorsque les âmes sont sauvées. Il n'y a pas un miracle qui organise la fête au ciel. Il n'y a aucune bénédiction dans laquelle les anges peuvent fêter. C'est bien, c'est pour nous. Mais ce que Dieu attend, c'est que les âmes soient sauvées. Amen. Demain, nous allons toucher sur les âmes. La valeur des âmes. Jésus a comparé la valeur d'une âme par rapport à la richesse de la terre. Il dit que sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Et il dit avec quoi l'homme va payer pour sauver son âme. Il dit avec quoi l'homme va payer pour sauver son âme. Même il paye le monde entier. Ça n'a pas la valeur de son âme. L'homme n'a rien à payer pour sauver son âme. Jésus a payé à la croix par son sang. L'évangile donne l'accès aux hommes d'être sauvés. Si tu penses que si Jésus vient maintenant, la bête arrive, l'enfer arrive, tu vas avoir l'urgence de sauver les âmes. Lorsque Jésus-Christ m'avait appelé, il m'avait dit, Noah, je te donne une mission, conduis mon peuple dans l'arche. Ce n'est pas l'arche qu'on est en train de solder aujourd'hui. Moi, ça m'étonne. Hein? Quelqu'un est en train de solder la vision de l'arche. Toi, tu blagues avec l'arche. L'arche, c'est le lieu de la transformation. C'est là où il règne l'harmonie. C'est là où règne la présence de Dieu. Ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient dans la présence de Dieu. Ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient dans la sainteté de Dieu. Ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient dans l'amour de Dieu. L'arche, c'est le royaume de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Nous avons la mission de conduire, c'est ça. Nous avons reçu le mandat de la part de Dieu de vous conduire dans l'arche qui est le royaume de Dieu. C'est ça l'arche. Amen. L'arche, ce n'est pas Mboloko, Ligorodo, Bino, Tunakati, Nabuzoba, Bino. Non, dans l'arche, Ligorodo, s'occupe Nyoka, Nakacha, arche. Topé lion, yo monaki lion abouki Céline na arche. Jamais. Abouka gango, éléphant asaki désordre. Hein? Jamais. Lolenge, je vais dire ça en français. La linga les amalam. Lolenge nzambe atindaki Noé abelela banyama bayoka bakota na arche na eleko ya lelo esengeli tobelela pona ba homme animal. Bayoka mungongo basa nini bakota na arche muto ayambi Yesu azali homme animal tango akoti na arche akomi homme spirituel. C'est ça l'arche. Ce n'est pas autorisé de mélange. Dieu nous appelle à entrer dans sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse.